Ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Et encore une journée. Attends une minute. Où est-ce que je suis? Ça ne ressemble même pas à ma chambre. Attends, qu'est-ce que... Les filles? Les filles? Les filles? Réveille-toi! Je suis fatigué, j'aimerais bien m'endormir. Tom? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te retourne la question! Tu n'essaies pas de coucher avec moi? Non! Même pas! Mais alors comment ça se fait que... Attends une minute. Mais encore une fois, ça ne ressemble même pas à ma chambre. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je fous ici dans ta chambre? C'est exactement la question que je me... Comment ça, ma chambre? Ça ne ressemble même pas à la mienne! Quoi, sérieux? Ouais! Ça ne ressemble même pas à ma chambre! Mais attends une minute, où est-ce qu'on est? Et comment ça se fait que je sois déposé dans ce genre de chambre? Et où est-ce... Mais qui est l'auteur de tout ça? La question ne se pose même pas. Je suis... Mabel? Mabel? J'allais finir la phrase, bande d'andouilles. Ah, mais je te jure, quoi. Attends une minute. Si je comprends bien, tu nous as fait réunir ici dans ta chambre. Pas exactement. Mais une minute, je me pose aussi la question. Où est-ce qu'il est, Flambino et Ennui? Ah bah ça, honnêtement... Peu importe, tout ce que je veux, c'est sortir de cette chambre. Hein, et retourner dans ma chambre. Parce que là, franchement... De toutes les stupidités, c'est peut-être le moins pire, mais honnêtement, bon, bonne journée. Attends, tu as oublié un petit détail. Petit détail, non mais franchement, il ne sait même pas être précis en plus. Tout ce que je veux, c'est retourner chez moi et... c'est quoi ça? Je rêve pas. Il y a de la lave. Oh putain, il fait chaud. On ferme la porte. Mabel. Dites, Mabel, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud? Non. Comment tu peux ne pas ressortir ça alors que tu as un pull? Et je remarque que tu ne changes pas de pull, comparaison à Gravity Falls, tu n'arrêtes pas de changer de pull tous les épisodes. Rien à voir. Mais pourtant... Mabel, tu peux m'expliquer ce bordel? Quel bordel? Pourquoi est-ce qu'il y a de la lave partout? Est-ce que c'est toi qui as foutu la lave partout? Ah, ça c'est le détail que j'aimerais expliquer. C'est que on n'est pas dans n'importe quel endroit. N'importe quel endroit? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Tu devrais rappeler quelque chose. Rappeler par rapport à quoi? Du dernier épisode. Quoi? Oh mais c'est pas possible, t'es vraiment incroyable toi en termes de mémoire, t'es vraiment trop nul hein. Bon, ça mérite de faire un flashback. Flashback. Moi je propose d'aller au volcan et ce sera prévu pour le prochain épisode. End of flashback. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Je t'ai fait un flashback. Ok, tu as juste dit flashback, mais tu disais rien après. Tu étais juste dans ta tête, en fait. Moi, j'avais compris quelque chose, hein, concernant le flashback. Mais il me semble que toi, tu ne joues pas le jeu, Tom. De quoi tu parles? Ah mais elle a raison, hein, tu joues vraiment pas le jeu, hein.
Bon, tout ça pour dire que j'avais dit qu'on serait dans un volcan lors du prochain épisode, et c'est-à-dire aujourd'hui, et là, on est dans un volcan. Dans un volcan? Mais t'as quoi dans la tête? Mais franchement, c'est quoi ce délire? Maintenant que j'y pense, si on est dans un volcan, je risque de me faire brûler dans n'importe quel moment. Mais t'as quoi dans la tête? Pourquoi vous posez toujours les mêmes questions? Ça devient gavant au bout d'un moment. Non mais, tu te rends compte de la gravité de la situation? On est dans un volcan. On risque de se faire brûler. Pire, noyer dans la lave. Oh, mais rassurez-vous, j'ai toujours prévu un truc en cas d'urgence. Quoi donc? Il y a une sortie de secours. Une sortie de secours? Oh, merci. Mais il y a un petit truc. Oh non, pitié, ne me dis pas que... Pourquoi tu dis rien? J'aimerais bien que tu aies une surprise. Attends, tu dis rien? Et tu dis... Attends, franchement, c'est quoi cette logique que tu nous fais là? Tu lui dis, ah, il y a un petit détail, tu m'expliques rien après? Tout ça pour qu'il y ait une surprise? Exact. Non, je te jure quoi. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une porte, et ensuite des vestes. C'est quoi ce délire? Enfin bref, tout ce que je veux, c'est... Il n'y a pas de poignée de porte! What? Ah? Quoi? Pas de poignée de porte? Mais comment... Qu'est-ce que... Oh mais... Non, ah mais c'est la panique! Mabel! Oui, c'est moi. Où est-ce qu'elle est la poignée de porte? Ah, ça. Fais pas comme si tu ne savais pas! Tu devais le savoir! Eh ben, le truc, c'est que j'ai jeté les poignées de porte dans de la lave. Tu n'as pas fait ça? Eh si. Mais Belle, tu te rends même pas compte de la gravité de la situation? Oh, ça va, on est en sécurité. Est-ce que tu as pensé à des provisionnements? Les nourritures? Hein? Non. Ah! Mabel, je te considère comme une bonne amie, mais là, tu te rends même pas compte de la gravité de la situation. Fais ce que je dis de... Oh, ça va, c'est pas comme si ce serait vraiment une véritable catastrophe, hein. Non, mais on est quand même dans un vieux volcan. Tu sais ce que ça veut dire, hein? On est en sécurité, sans nourriture. Bon, ça va, c'est pas comme si une nourriture serait vitale, hein. On est des toons après tout. C'est pas une excuse. Oh super. Franchement, si encore on aurait une solution, on aurait pu sortir de là, hein. Mais pendant que j'y pense, est-ce que le fait que Flambino ne soit pas avec nous doit être par rapport au fait que c'est un Pokémon type feu? Ouais, exactement. Les Pokémon type feu savent résister aux chaleurs. C'est pour ça que ce serait un peu trop facile. Et quant à Ennui, bah elle n'était pas là. Elle n'était pas dans la maison. Elle avait marqué dans le post-it devant la porte qu'elle serait au travail. Qu'elle était au travail. Qu'elle est au travail. Oh, ça va, pas des pointilleux par-ci par-là. Mais comment va-t-on faire pour sortir de là? Est-ce que tu as pensé à des téléphones? Non. Super. Ça commence sérieusement à me gaver ce genre d'histoire. Tu dis ça alors qu'on est qu'encore au début. On en est quand même à 8 ou 7 minutes de l'épisode, quoi. Mais rassure-moi, dites-moi quand même qu'il y a quand même une douche ou une toilette. Ouais, exactement. Merci. Alors si vous voulez permettez, je vais juste chercher la salle de bain, douche pour essayer de oublier tous ces soucis et réfléchir à une solution. Bonne chance. Et dire que c'est toi la chef. Et c'est moi qui va devoir trouver les solutions. Pff, quelle ironie, franchement. Bonne chance. Toi, la ferme. Mais je sais de me dire bonne chance, mais puis c'est comme ça qu'on me remercie. Dis ça alors que c'est toi-même qui nous a foutu dans un galère pareil, hein. Je te jure, Mabel, si jamais on sort de cette galère, je vais te donner une bonne leçon comme tu mérites. Ah, ça doit être la salle de bain. Bah oui, évidemment, puisqu'on est au cœur du volcan, tout est sombre. Bon, heureusement qu'ils ont pensé à l'électricité, hein, parce que sinon ça aurait été vraiment de la merde. Bon, au moins, il y a quand même des toilettes,
je présume que c'est... Oh putain! C'est moi ou je viens de voir une petite bout de lave là? Ok, je me fais peut-être des idées. Le plus important, c'est juste de trouver le lavabo pour que je puisse boire quelque chose. Parce que là, j'ai rien bu et ça me gave. Oh, je te jure, quoi. Non, mais il y a des shampoings partout, c'est bien beau tout ça, mais je me remets bien boire de lavabo avant de prendre une douche. Je m'attendais à ce qu'il y aurait une baignoire, mais évidemment, non, il n'y a pas de baignoire. Il n'y a jamais de baignoire dans le monde des tout rigolos. Non, mais sérieusement. Oh, je te jure, quoi. On pouvait pas penser de mettre une baignoire ou du jacuzzi pendant qu'on y est? Ah, calme-toi. Au moins, il y a un robinet, c'est déjà le plus important. Calme-toi, Tom, calme-toi. Tu es peut-être au cœur du volcan, mais on finira par trouver une solution. Bon, il ne me reste plus qu'à verser quelques gouttes de... Mabel, ne te prends pas mal, mais je trouve que tu es un peu trop dangereuse comme voisine. Alors si tu peux éviter de nous emmener dans des galères pareilles, ça nous arrangerait. Mais je veux quand même qu'il y ait quand même des activités. Tu te rends pas compte? S'il n'y a pas le moindre action, moindre péripétie, ça rendrait la série un peu trop ennuyant. On voit même le quartier vraiment trop cucul la praline. Je sais, mais c'est quand même pas une raison. C'est moi ou est-ce que c'est Tom qui vient de crier? Ah! Il a eu le 3e surprise de la journée. C'est-à-dire... Mabel, tu m'avais même pas dit que le lavabo est couvert de lave. Ah, là tu sais. Pourquoi tu ne dis rien? Ah, c'est quoi ton problème, meuf? Est-ce que tu pourrais au moins essayer de prévenir au lieu de me laisser faire tomber dans des conneries? Je veux dire, premièrement, je viens de découvrir qu'on est dans un volcan. Je viens de découvrir qu'il n'y a même pas de poignée parce que avec ta connerie, le fait que tu as balancé le poignet dans la lave, et maintenant, je viens de découvrir que non seulement les toilettes, et même le lavabo est couvert de lave. Et comment il fait pour résister aux laves, ce lavabo? Franchement, il devait pas fondre normalement. Ah ça a été fait par les spécialistes du maison qui résiste aux laves. Ok, sérieusement, là je craque. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Mais comment? Il n'y a même pas de sortie de secours. Enfin si, mais seulement Mabel a fait fondre le poignet. Et attends une minute. Attends. Tu avais bien dit que le poignet de porte était conçu pour résister à la lave. Ah ça, je l'avais pas dit. Mais seulement, je te rappelle quand même qu'il est au fond de la lave. T'es vraiment idiote jusqu'au bout. Non mais sérieusement, t'as quoi dans la tête? Eh, tu as accepté à faire des challenges dans la tanière de Tasmania, alors tu peux pas nous blâmer. Mais je n'ai même pas dit oui pour le volcan. Je te jure, quoi. Mais enfin bref, je vais essayer de commander quelques pizzas de la part de restaurant Pépino. Quoi? Meuf, premièrement, c'est le Pizzeria Pépino. Et deuxièmement, tu avais le téléphone depuis le début? Ouais. Lâche-moi! Bon, au moins, on a un téléphone. Ça fait un problème de moins. Eh ben, Tom, toi qui es en mode bof dans certains des vidéos, toi tu es en mode panique, hein. Bah, à ton avis, on est dans le volcan, c'est différent. Oh, faut vite que j'appelle les secours. Alors, 9, 1. Oui, allô la police, on est à l'intérieur du volcan. Quel volcan? Bébol, c'est quel volcan déjà? Ah, c'est le montagne épiceux. Ok, le montagne épiceux. Ouais, une montagne qui apparemment serait comme un sort de volcan. Oui, c'est un véritable problème. Alors je t'en supplie, envoie-nous les secours, car sinon on risque de se faire brûler. Ah, ok, merci. Ciao. Et faites vite. Bon, au moins il y aura un secours. Ah, mais c'est vraiment génial. Quoi? J'espère juste que, honnêtement, il va faire vite, parce que là, franchement... Attends une minute. Mabel,
montagne épiceuse. Où est-ce qu'il veut en venir par là? Tu sais très bien que la lave c'est comme de l'épice. Mais la lave c'est dangereux, c'est encore pire que l'épice. Ah bon? Ah bah moi je sais pas. En tout cas, moi, je vais faire du yoga. Regarde comment je sais faire. Ah, j'ai la flemme, moi. Est-ce que vous vous rendez compte que le yoga, c'est vraiment chiant? Tu sais qu'est-ce qui est chiant? Ouais. Que tu nous mets dans la merde à chaque fois. Me revoilà chez moi. Ah, j'ai hâte de m'asseoir sur le canapé. Oh. Putain. Ah, j'arrête pas de perdre les pinces. Ah, ça fait déjà des tas de fois dans la journée. Ah, je te jure quoi. Mais vous entendez? Vous entendez? Un visiteur. Venez d'ailleurs. T'es censé me dire oh. Là, je suis pas d'humeur. Mais attends une minute. Si ça se trouve, ça doit être les secours. Oh, et en effet, il fait vite. Hein. C'est même pas drôle du tout, hein. Non mais je m'attendais à ce que ce soit des heures, hein, des heures et des heures et des heures et des heures. Oh la ferme! T'as pas dit ce que je dois faire, Tom! T'es saoulante. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ce... Hey! Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Quoi? Dans ta maison? Ah! Je vois qu'il y a des squatteurs. Vous devez avoir honte. Oh mon Dieu, c'est Monsieur Krabs 3.0. Monsieur quoi? Bah oui, tu as des passes. Je suis un Bionicle, bande de cons. Et je suis une fille! Pareil! Moi, je suis un mec. Je sais pas comment distinguer, toi, si t'es un mec ou une fille. Mais comment ça? Parce que tu n'as même pas de petite papille sur tes yeux. Mais on n'est pas non plus obligé, hein. C'est pas une excuse. Attends. Il doit y avoir une bonne explication dans tout ça. C'est qu'on est des chômeurs qui squattent les maisons, hein. Ah ah! Alors vous assumez que vous êtes des squatteurs. N'importe quoi. On était parti du principe que c'est à cause d'elle si on est dans ce genre de galère. Je m'étais reposé doucement et même délicatement dans ma maison quand soudain je me suis réveillé et que je suis retrouvé à l'intérieur du volcan avec Leafy et Mabel. Et c'est Mabel qui a proposé le genre d'idée de merde de rester dans un volcan. C'est quand même des conneries ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi. C'est toi qui raconte n'importe quoi. Tom a parfaitement raison, c'est Mabel qui nous a foutus dans un sacré galère. Laisse-moi réfléchir. Est-ce que je dois faire confiance aux chômeurs? On n'est pas des chômeurs. Si on aurait été des chômeurs, alors pourquoi est-ce qu'on vit dans une maison? Est-ce que vous avez un travail? Non. 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 Ah, vous êtes des chômeurs alors. Mais c'est... Ah, super. Je suis pas victime. J'ai pas eu mon propre karma, hein. Tu devrais quand même le sauver, hein. Mais c'est un garçon, les garçons ont des muscles. Ah, Eh ben, quelle faibleur, hein. oh, Mabel, non. Faut vite le sauver. Ah, pourquoi? C'est elle qui nous a foutus dans un sacré galère. Elle ne m'a même pas essayé de faire l'effort de me secourir. Elle n'a qu'à se débrouiller. Tu n'es pas vraiment gentil. Moi, je ferai en sorte d'être gentil. Ouh! Laisse-la tranquille, espèce de malade mental. Quoi, tu vas me frapper sinon? Eh ben... Voilà. Je t'ai frappé. Ah! Ton heure a sonné. Ding dong, ding dong, ding dong. Non, pas la sonnette. La sonnette, c'est vraiment la pire. Je sais de quoi je parle avec la dernière fois avec la trottinette électronique. Donc non. N'ayez crainte, les amis. Le super-héros rouge est à la rescousse. On me nomme Zero Red. Et mon combinaison est héros rouge. Et il résiste aux flammes, aux laves. Je vais vous sauver de là. Oui.
Où est-ce qu'ils sont, les très chers compagnons? Ah, les voilà. Oh, une fille qui est en train de se faire martyriser par un robot, et une feuille qui est assommée, et lui qui fout rien. Peu importe. Toi, l'horrible robot. Oh, c'est pas vrai. Encore un autre squatter, c'est ça? Je ne suis pas un squatter. On m'a chargé de la mission de sauver les 3 compagnons. Je suis le Zero Red, le ranger. Oh, et super, un ranger, hein? Et je suis presque à parier que tu veux me défoncer. Pour avoir osé faire du mal à les très chers compagnons, bon, même si lui, il a pas le moindre dégât, je me suis fait mal. Ah, ok. Donc pour avoir osé faire du mal à les 3 compagnons, je vais te répondre la justice. Je vais te punir au nom des rangers. Arrête de copier Sailor Moon. Et toi, arrête de faire du mal, hein. Et toi, tu n'es même pas mieux parce que toi aussi, tu copies, hein. Quoi? Tu es un copieur de Monsieur Krabs. Parce que Monsieur Krabs, c'est un crabe, il est rouge, et toi, tu es un crabe et tu es rouge. Mais pourquoi est-ce que vous me confond avec un crabe? Ah, tu oses essayer de me rendre fou, c'est ça? Je suis désolé, mais la seule façon pour que je puisse rétablir la justice, c'est te vaincre. Ok, tant pis pour toi, tu auras voulu, pauvre con. Approche si tu es un homme. C'est justement mon cas. T'es pas sérieux? C'est comme ça comment tu te bats? Je suis quand même un ranger qui se bat de façon polie. Ok, tu veux savoir moi comment je bats? Oui. Non mais c'est vrai quoi, c'est quoi leur problème, certains rangers, de se battre comme un véritable, je sais pas, comme une princesse? Bon, peu importe. Non, 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 fais pas ça. Non, 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 non. Hey, shoot dans le ranger. Non mais je te jure quoi, il se fait auto-attaquer. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je vais utiliser mon coup de pied de la justice. Non, non. It is Valkyrstina. Va quoi? Et je suis le gagnant. Ouais. Oh non, quel tragique. Je me suis fait battre par un simple crabe. Et dire que mon seul but est de sauver les amis d'une lave magma. Je ne mérite pas mon titre de héros, mon titre de ranger et mon titre de Zero Red. Par contre, oui, je mérite quand même un certain bon potentiel que je peux reconnaître que je suis mieux que les autres. C'est le fait que je résiste aux laves magma et aux chaleurs volcaniques. Ah, tais-toi. Attends, mais tu avais dit lave magma? Ouais, lave magma. Tu voudrais les laves volcaniques, les laves magma, celui qui est brûlant? Ouais. Mec, est-ce que tu es au courant que le montagne épicée n'est pas couvert de lave magma? Attends, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Quoi? C'est en fait recouvert de lave épicée ketchup. Lave épicée ketchup? Bah oui. Mais pourtant, la chaleur, il fait très chaud. Ouais, mais c'est pas non plus autant pire que le lave volcanique magma, hein. Mais ça fait que seulement 38 degrés. 38 degrés? C'est à peu près la chaleur du canicule, mais c'est pas tout à fait aussi dangereux qu'un lave magma. Quoi? Et tu essaies d'insinuer que le lave ketchup du... Lave ketchup épicé! Ah oui, d'accord, mais est-ce que ça voudrait dire que c'est comestible? Ouais. Tu essaies d'insinuer que j'ai fait... Attends, je comprends pas. Comment ça se fait que ces genres de lave ketchup épicé soient aussi bouillants? Bah qu'est-ce que tu crois? C'est épicé que... ouais, non mais je te jure quoi. Mais ça te fait pas brûler pour de vrai. Mes bols. Quoi? Tu nous as fait perdre du temps
Alors qu'on se rend même pas compte qu'on est juste dans un simple lave ketchup épicé? Bah, ça hérite quand même du danger. Tu m'exaspères. Bon, je vais retourner chez moi et je vais juste hurler à beaucoup sur le coussin pour faire évacuer ma colère que j'ai envers cette peste. Je suis pas une peste, je suis une belle. Eh ben, dans ce cas, ça voudrait dire que j'aurais aucune chance de me faire brûler. Bah non, c'est du lave ketchup épicé. Mais y a pas de mais, ça fait pas brûler. Et Monsieur Ranger, tu pourrais au moins nous escorter vers la surface? Entendu. C'est bien ma seule mission. Et en fait, est-ce que vous pouvez éviter de dire ce qui s'est passé entre Monsieur Crabbe et moi? Okidoki, je suis pas un... Ah bah moi aussi je vais hurler à beaucoup sur le coussin. Parce que ça fait chier de confondre avec un crabe. A few moments later. Oh, la surface! Ah, je suis content de retrouver à la surface! Oh, la surface naturelle! Ouais, super, génial! Tu n'imagines même pas à tel point je suis joyeux, hein? Joyeux? C'est comme ça comment tu t'appelles? Je m'appelle Tom. Et Jerry? Ok, désolé. Mes braves citoyens, je vais retourner à ma poste police. Et aucun commentaire à ce qui s'est passé, hein? Promis. Ah, je vais quand même le faire. T'es vraiment un sacré enfoiré. Mais non, je rigole. J'ai quand même le droit de rigoler, hein. Ah, moi aussi j'ai le droit de rigoler. Ah ouais? Eh ben c'est cool. Mais j'ai une remède pour ça. Et c'est quoi? Non. Ow. Je te jure, quoi. Ben ok. Mabel, je te souhaite une bonne journée. C'était juste pour vous faire plaisir. Plaisir, mon œil. Ce qui me ferait plaisir, c'est que t'arrêtes de faire de la merde. Non, mais je te jure, quoi.